C'est toujours un plaisir d'animer ces sessions en direct au Digital at Africa chaque mercredi. Bonjour à tous, je m'appelle Maud, charge de communication à Digital at Africa. Bienvenue à cette séance aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous présenter la séance aujourd'hui sur le sujet de la provision de la végétation. Et maintenant, je vais vous présenter notre présentateur, mon collègue. Il est le responsable de l'engagement de l'utilisateur, Monsieur Joseph Tujemire, au sujet de la provision de la végétation. À vous, monsieur. Bonjour Maud et bonjour à tout le monde et bienvenue à notre session hebdomadaire live du South Africa. Je partage mon écran d'abord. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévision de l'état de la végétation des zones cultivées. C'est une présentation qui a été faite la fois passée par Kenneth Mubeya en anglais. Maintenant, on va essayer de présenter ça à nos frères et sœurs anglophones, francophones. D'abord, pourquoi surveiller ou pourquoi prédire l'état de la végétation des terres cultivées? Vous savez, si nous avons des prédictions précises, nous allons comprendre le rendement que nous attendons dans les temps à venir et bien sûr, donner une garantie à la sécurité alimentaire. Si la production est promettante, on dit on a sécurité alimentaire, mais si on voit qu'il y a des anomalies, on va dire qu'il faut être proactif et éviter les famines de l'avenir. C'est dans ce cadre que le South Africa a essayé de donner ou de traiter des images et on les a mis à disposition des utilisateurs pour permettre aux gens de suivre les plantes, comment elles évoluent au cours du temps, quels sont les changements. Et bien sûr, dans les mêmes champs, on va avoir des parcelles qui ont des anomalies, on peut comparer et dire, on va intervenir. Nous avons utilisé les images centenaires de 10 mètres de résolution et pour comprendre la santé des cultures dans beaucoup de champs. Ici, nous avons utilisé l'indice de végétation par différence normalisée. Ici, ça décrit la différence de réflectance entre le spectre visible et proche infrarouge. Et cet indice va estimer la verdure. Plus la végétation est plus verte, plus le rendement attendu est meilleur. Et on va commencer de la période de plantation jusqu'au mûrissement des plantes et on peut comparer soit deux zones entre elles ou bien des années entre elles pour voir comment cette évolution spatio-temporelle pourrait contribuer au suivi des cultures sur le continent. Bien sûr, nous effectuons une prévision de série chronologique en utilisant l'indice de végétation par différence normalisée à l'aide de Slimax. C'est une variante des modèles qu'on appelle autoregressive moving average. Ça comprend une composante intégrée premièrement pour différencier des séries chronologiques en fait, de l'ordre stationnaire, saisonnière, composante, mais aussi on peut aussi intégrer des variables géométriques temporelles et DVI invariées. Autrement dit, la prévision sera construite sur des modèles temporels de liste de végétation par différence normalisée. Mais il y a aussi d'autres approches multivariées qui peuvent tenir de l'influence d'autres variables
tels que l'humidité du sol, les précipitations, et ainsi de suite. On va en discuter à la fin. South Africa a développé un notebook qui est disponible à travers notre sandbox qui peut nous permettre de générer une série chronologique d'indices de végétation par différentes numérisées à partir de l'image Sentinel-2. Et puis, on peut utiliser cette approche pour comparer différentes périodes et régions. On a des étapes ici à charger des données 101 et calculer l'indice. Mais comme on va traverser des zones cultivées, on va masquer ces zones par le masquage culture que nous avons un produit continental disponible aussi sur notre plateforme, spécialement notre sandbox. Et puis, on va lancer et utiliser les paramètres Salimax et effectuer le modèle, lancer le modèle et valider, essayer d'inspecter la performance du modèle et bien sûr visualiser les résultats. Alors, ça c'est un exemple de la zone de Moya au Kenya, là où pour inspecter l'évolution de la végétation des zones cultivées au cours du temps, on a essayé de lancer notre modèle, de construire un modèle et par après, voir comment notre modèle prédit la santé de la végétation dans cette région. Et par après, on a validé le modèle par des données de test et vous voyez que ce qui a été prédit reflète la même réalité que des données de validation. Et comme ça, nous pouvons nous féliciter et dire que notre modèle a prédit le mieux les changements de végétation dans la région. Ici, on peut faire des statistiques, analyser des résidus de ce modèle, faire des cologrammes, et ainsi de suite, en fait de non seulement construire des modèles, mais aussi de nous rassurer de la qualité des prédictions de nos modèles. Ici aussi, c'est notre zone de Kulmasa en Éthiopie, en lançant le même modèle sur cette zone cultivée, et on voit que le modèle qui a été construit en orange, si on compare, si on essaie de valider ce modèle avec des données de test, on voit que ça reflète plus ou moins la même réalité, et c'est-à-dire que on peut utiliser cette approche sans seulement aller sur le terrain et essayer de suivre, de poursuivre l'évolution de la végétation ou des cultures. Utiliser un modèle varié qui va essayer de comprendre, d'intégrer la phénologie de la végétation. Cette phénologie nous parle de la production des cultures au cours du temps, mais aussi, vous savez que la pluviosité qui nous permet d'identifier des périodes humides et sèches a une grande influence sur la végétation, mais aussi ça peut détruire des végétations au cours des inondations et bien sûr influencer la production agricole, mais aussi les anomalies de végétation parce que les facteurs environnementaux sont dynamiques au cours du temps et à long terme, vous voyez que, par exemple, s'il y a un Nino ou changement climatique, les végétations se comportent différemment. Mais aussi l'humidité du sol, parce que si l'humidité du sol et bien sûr aussi le bilan hydrique du sol change, bien sûr, ça affecte les végétations, que ce soit au niveau de la surface, à moins de 5 cm, que ce soit dans le sol, de 0 à 1 mètre, bien sûr, tout ça affecte la santé des cultures. Et par après, on peut intégrer
dans un modèle pour comprendre la santé des cultures au cours du temps. Et ce modèle multivarié essaie d'intégrer plusieurs facteurs pour comprendre la santé des cultures ou l'évolution de la végétation des zones cultivées dans l'espace et dans le temps. Si on peut appliquer ce modèle dans la zone de Kulmsa en Éthiopie, on peut comprendre l'évolution de la pluviosité au cours du temps et en intégrant, on peut essayer aussi de comprendre des séries temporelles de la végétation en utilisant l'indice de végétation par différence normalisée. Et en général, vous voyez qu'au commencement de la saison, quand il y a quand la verdure atteint le maximum, nous appelons peak of the season, ou bien quand on va les prendre mûrissent, là on dit end of the season, vous voyez que ça reflète plus ou moins la même réalité pour toutes les années. Et ça, on se félicite que le rendement a été plus ou moins stable. On peut aussi faire des comparaisons statistiques au commencement de la saison, à peak of the season, c'est-à-dire au mûrissement, et ainsi de suite. Et à la fin de la saison, tout près de la récolte. Et on peut essayer de comprendre l'évolution de ces plantes au cours du temps. Mais l'idée en est de prédire le rendement qu'on aura. Et s'il y a famine, on prend des mesures adéquates. Et s'il n'y a pas famine, on se félicite du rendement. Alors, on peut combiner tout dans un modèle qui essaie de nous permettre de comprendre l'indice de végétation par différence normalisée à la pluviosité, et en comparant, on va voir ce que ça reflète, s'il y a écorrélation entre l'évolution ou le centre des cultures au cours du temps avec les différents facteurs tels que la pluviosité et l'humidité de surface, et ainsi de suite. Alors, tout ce que nous avons fait, ce n'est pas mystique. On peut l'accéder à travers notre sandbox. Là, si vous allez à travers le renforcement des capacités en ligne, il y a un cours qu'on dit Introduction à la sandbox qui vous parle de comment on a préparé ces données, comment développer des notebooks qu'on a utilisés et comment on les a intégrés. Mais aussi, on a un cours aussi sur l'agriculture et la sécurité alimentaire qui nous parle spécialement comment suivre l'évolution des plantes au cours du temps. Et on a aussi un cours sur l'urbanisation et d'autres. Et tout est gratuit. Vous recevez un certificat et aussi nous sommes là pour aider les gens qui s'enregistrent. Bien sûr, nous avons aussi un sport rallye pour ceux qui veulent le venir à nous. Et bien sûr, nous avons des sessions hebdomadaires. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, ce que j'ai présenté, c'est aussi accessible à travers notre sandbox. Je me connecte et je vous montre comment ça se fait à travers notre sandbox. Alors, premièrement, je vous avais dit que nous pouvons prédire l'évolution ou prédire la santé de végétation des zones cultivées. Et tout ce que je vous ai dit, nous avons un notebook qui est prédéveloppé, accessible à travers notre sandbox, qui va utiliser l'indice de végétation par différence normalisée en utilisant un modèle Salimax. Et par après, voici les étapes dont je vous ai parlé sont décrites dans le notebook. Et pour les fonctions qui ont été déjà développées, pour accéder à notre sandbox, pour vous permettre de faire des graphiques et des analyses statistiques, ainsi de suite. Et
la fonction qu'on appelle NDV forecast, c'est-à-dire la prédiction de NDV, est là, on peut l'utiliser. Mais le plus important est que tout le monde doit savoir sa zone d'étude, c'est-à-dire coordonner latitude et longitude et les zones tampons. Les données à utiliser ici, on a les données Sentinel-2, mais aussi il faudra définir les années d'études parce que ça c'est très important pour comprendre une série temporelle. Il faut savoir la période de départ et la période d'arrivée. Mais la fréquence, ici, on avait préféré une fréquence mensuelle. L'autre préférait une fréquence trimestrielle ou l'autre peut préférer une fréquence annuelle. Ça dépendra de ce qu'on veut analyser. Mais sachez que la fréquence trimestrielle peut nous parler de l'évolution des cultures par saison, parce qu'une saison, c'est plus ou moins 3 mois. Et quand on prend une fréquence mensuelle, ça donne plus de détails. Ici, on peut lancer les coordonnées géographiques. On peut avoir une carte interactive qui nous parle qui nous montre notre zone d'étude. Et par après, on peut masquer à part des zones cultivées. Nous avons une carte de masquage de culture sur tout le continent. On va traverser des zones cultivées ici. Et par après, on va calculer des séries temporelles NDV. Et par après, ce qu'on a eu comme produit, on peut évaluer la qualité de notre modèle en analysant des résidus du modèle ou bien en faisant des histogrammes et des cologrammes pour voir si ce que nous avons fait reflète la réalité. Et par après, on peut combiner notre modèle, essayer de valider notre modèle avec des données de test. Et si le test le fait est que le modèle, c'est que notre modèle est bien, et sinon on doit le visiter. Et par après, on peut aussi essayer de visualiser nos données graphiques et ainsi de suite. Ça, c'était une approche univariée, mais aussi on avait à utiliser une approche multivariée, là où on pouvait commencer par essayer d'analyser la phénologie de la végétation au cours du temps. Et par après, apprenant de la phénologie, on aura des graphiques variés, par exemple, qui nous montrent la série temporelle de la végétation. Et par après, on peut voir comment ça se comporte au cours du temps. Et ainsi, le graphique que je vous ai montré, ça peut nous permettre de comparer à plusieurs années. Et ça peut nous inspirer. S'il y a une année qui se montre anormale comparée aux autres, ça, c'est à vérifier parce que vous voyez, à ce point, je vois que c'est en 2022, il y a eu une anomalie ici, et que c'est dû aux données ou bien c'est dû au changement de la végétation au cours du temps. C'est une anomalie. Ça, on va aller vers ce terrain, valider et voir ce qu'il y a à réagir au cours du temps. Mais aussi, on peut essayer de comprendre l'anomalie de la pluviosité dans la région, qu'il y a aussi une grande influence sur la végétation. Ce notebook aussi a été développé et disponible à travers nos plateformes du Sud-Africa. Et puis, on peut aussi essayer de comprendre les anomalies de la végétation au cours du temps. Est-ce que la végétation se comporte comme attendu ou pas? On a aussi un notebook qui a été développé et ça peut nous permettre de comprendre si la végétation s'est comportée comme attendu ou bien s'il y a eu des anomalies. Par exemple, ici, on voit que le pic
où le maximum a été moins élevé comparé aux autres années. Pourquoi? Ça sera aussi à visiter, à vérifier. Et on peut faire des statistiques qui sont liées. Et on peut aussi combiner avec les données du sol, comparer la précipitation à l'humidité du sol. Et là, ça va ou bien comparer la précipitation à l'humidité de surface, l'humidité du sol. Et par après, ça, on peut comprendre comment ça se comporte. Mais à la fin, on va essayer de comprendre comment tous ces facteurs, la phénologie, la pluviosité, l'humidité du sol, peuvent affecter la santé des cultures. Et ici, ici, on va avoir un modèle. On va avoir un modèle qui essaie de combiner tous les paramètres et essayer de voir comment vis-à-vis these or these factors over time. And this is easily done via Digital Africa Sandbox. And cela peut facilement être accompli à travers le Sandbox Digital Africa. Et c'est gratuitement. Et le plus important, vous avez une assistance chaque fois quand vous en avez besoin. C'était sa présentation du jour. Maud et tout le monde, merci pour votre attention et vos commentaires seront les bienvenus. Merci beaucoup à vous, Joseph, pour cette présentation claire et pédagogique sur le sujet de la provision de l'état de la végétation de terre cultivée. Et un lien aussi pour le lien pour digitalatafrica.org, c'est tout le cours dans le site de Digital at Africa. Comme d'habitude, je voudrais donner une occasion de mettre en contact avec nous. Et donc, ici, c'est tout le métier comme ça, un site de www.digitalatafrica.org sur l'email info@digitalatafrica.org et aussi learn.digitalatafrica.org, c'est disponible. Et sur les social media comme Digital at Africa, c'est Twitter, LinkedIn et YouTube aussi. Nous avons cette session chaque mercredi. Aujourd'hui, c'est en français, mais le mercredi prochain sera en anglais. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, ici, on prend une photo de mercredi prochain parce que le mercredi prochain, c'est en anglais. Dans 2 semaines de mercredi, merci pour votre attention. Bonne journée. On joue la musique maintenant.